Salut les amis! Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo karting. On va vous faire une vidéo spéciale vacances. Et qu'est-ce qui est aussi bon que le karting? La cuisine! On va vous faire une vidéo cuisine. C'est pour ça qu'on enlève le Casque! J'enlève le casque et on va faire une petite recette qui est là-dedans. On va faire un ossobuco de dinde. L'ossobuco de dinde, ce qui est bien, c'est que c'est très bon marché. Et on va essayer de le faire parce que c'est la première fois qu'on le fait. Eh Lucas, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a épluché, tu le vois là, l'échalote, de l'ail. On a passé l'ossobuco à la maïzena. On peut le faire à la farine, mais je l'ai fait à la maïzena parce que s'il y a des gens qui sont intolérants au gluten, eh bien au moins ils pourront en manger. Ensuite, on mettra tomates concassées parce que c'est pas la saison. Du thym, ça c'est du thym de la montagne, on dirait pas, mais c'est du thym qu'on ramasse au VTT. Un peu de vin, cette fois-ci on va pas le boire, on va le mettre dans la gamelle. Et après, on va voir. Je vais tout vous faire en même temps. Et c'est parti, et on va faire ça. Alors maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. On va faire colorer l'ossobuco, qui est ici. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, on va le faire colorer, on va le sortir, et après on va faire revenir les échalotes ail. Et voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, après dans le jus, on mettra du laurier de la mer. Allez, on met un peu d'huile d'olive. On va essayer que ce soit pas très gras. Voilà. Hop. Et on essaye de mettre les morceaux les plus... On attend que ça crépite, hein, ça crépite pas encore. Les plus gros en premier. Allez, c'est parti. On place tout ça. On place ça ici. Exactement. Et on les fait bien revenir. Alors là, comme il y en a beaucoup, on va le faire en deux fois. On va le faire en deux. N'oubliez pas, n'en mettez pas trop dans la casserole. Sinon, Sinon, on n'a ouais, pas ça- assez de place. Eh oui, sinon ça va pas dorer. Allez, filme, regarde. Là, on a fait revenir l'ossobuco, on l'a fait caraméliser, on l'a fait avoir une petite croûte qui est sympathique. Et pendant ce temps-là, j'ai mis les échalotes, l'ail et les champignons à revenir. Donc, voilà mon petit caméraman, tu peux regarder. Voilà. Là, ça. Appétissant. Oui. Et vous entendez sur la vidéo qu'on a changé de caméraman, pardon. Donc on a préparé un peu de vin comme indiqué pour tout à l'heure. On mettra 2 coupes de champagne. C'est pas du champagne, c'est du vin. Attention les doigts. Et on va poivrer. Alors ceci, pour rester quand même dans le monde de l'auto, c'est un moulin Peugeot. C'est pas du café, c'est du poivre. Alors on va poivrer. Ok. Un tout petit peu là. Voilà. Et on va passer du gros sel. Moi j'aime bien le gros sel. On fait un tout petit peu. Voilà. Et on rajoutera après. On sait jamais. Et on va laisser encore un peu mijoter avant de mettre le vin. Maintenant on va déglacer. On va prendre le vin blanc. On va le mettre là. Une petite coupe, on va mettre 25 centilitres. Donc une coupe de champagne, ça fait 12,5. Voilà. Et on en met une autre. Et là, on en a mis un peu à côté, c'est pas grave. On va faire évaporer l'alcool. On va attendre que l'alcool évapore avant de mettre la sauce tomate. C'est en train d'évaporer le vin blanc. C'est en train de sentir très bon. Allez les enfants, ça sent comment? Ça a l'air délicieux. Allez. Donc on fait ça, on attend encore que le vin évapore pour enlever l'alcool. Et pendant ce temps-là, surtout, il ne faut pas hésiter à ne pas se laisser déborder par toute la vaisselle. Regardez, moi j'ai commencé un peu à ranger. Hop, on range un peu le plan de travail. Ça c'est un message spécial pour ma femme. Donc on fait le plan de travail là aussi. Hop, on nettoie. Et après, on retourne à nos fourneaux. Donc là, je pense que c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est, j'ai sorti un peu de coriandre qui me restait, que j'avais congelé. On va mettre de la coriandre, ça donne du goût. Ah ouais. Ça va parfumer le plat. Ça a l'air vachement trop bon. Sentez la coriandre.
Ensuite, Je sais pas ce que feuilles de laurier, d'où du jardin. c'est. Ça fait trop joli. Et ouais, tu laisses un peu. J'en ai une. Hop là. Allez, impeccable. Et là, on va mettre le coulis de tomates. D'accord. Allez, le concentré, regarde, les petites tomates qui vont... Voilà. Oh, Ouf, ça devient tout rouge. on dirait des boulettes. Voilà. Des petites boulettes à la sauce tomate. Donc là, on va les écraser. Et on va mélanger. On écrase. Jusqu'à ce que ça fasse un joli jus. Allez. On va rajouter aussi notre thym. Regardez comment ça sent bon ça. Voilà. Ne pas hésiter à en mettre du thym. C'est très très bon. Voilà. Et le petit coulis le concentré de tomate, pardon. Et là aussi, moi j'adore le concentré de tomate. Paf. Là je pense que ça suffit. Il y en a encore, mais ça suffit. Ouais. Allez, on remue, on remue, on remue. On laisse chauffer avant de disposer notre viande dans le plat. Et après, on lancera une cuisson à feu doux pendant 45 minutes à peu près. Tout couvert et tout nickel. Et on assaisonnera ensuite. Allez. Regarde, tu peux filmer là. C'est quand même le plus intéressant. Oh, ça a l'air trop bon. Ouais. Alors, maintenant que tout ça, on a tout bien écrasé. Ça sent bon. On fait ça. Allez, on va mettre les plus Les bouts de viande. gros en bas. Oh là là. Ça donne trop envie. C'est pas bien les vacances là Si. Avec papa? Ouais. Ah, on apprend à cuisiner. Tu préfères faire ça, Gilles, ou du karting? Du karting. Allez. On met tout ça là. Hop, dans notre sauce. On va mélanger. On va mélanger. Ok, Hop, on mélange. on va recouvrir la viande. Hop, on va la mettre dessus. Hop, 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 hop. On va régler son feu sur le minimum. Enfin, pas sur le minimum, mais sur la moitié, pardon. Voilà. On va attendre. Moi, j'aime bien couvrir. On va attendre que, regardez, ça crépite. Ok. On le recouvre. Et là, je vais le mettre sur 4. Les amis, on arrive à la fin de la cuisson. Donc là, j'ai mis un peu plus longtemps que prévu. J'ai mis à 5 en fait le feu et ça fait une grosse heure. Après, vous n'hésitez pas, vous regardez, vous surveillez, vous regardez la viande si elle est bien tendre. Ne mettez pas le feu à fond, sinon ça va être de la caillasse, ça va être un kéro. Et sinon, vous le mettez tendrement, doucement, elle va être toute tendre. Là, je pense qu'on doit entendre là que ça crépite. On l'entend un On petit va peu. enlever tout ça. Regardez ça. Hop, on va arrêter le feu. Je pense que ça suffit largement. On a les odeurs de coriandre qui remontent. Regardez, hop, regardez, elle commence à se désagréger la viande. Hop, allez, on va essayer de goûter un gros morceau. Est-ce que le caméraman, ça te dit de goûter ou pas? Moi, ça Un me dit, ça me petit dit. morceau parce que sinon on ne va plus en avoir pour ce soir. Alors, ouf, regardez. Poif. Ça, c'est ce qui s'appelle. Ça, c'est pas dur. Hein. Regardez. Monsieur le caméraman. Sauce ou pas sauce? Je veux bien la sauce. Allez. Hop. Commencez. C'est tendre et trop bon. Ah, ça c'est génial alors.
Donc je le remets. Je vais le laisser reposer. Regardez, tout se décortique là. L'os, si on veut. Donc ça, c'est une recette pas chère. L'ossobuco de dinde est vraiment pas cher. Après, comme avec les petits loustiques, ils n'aiment pas le relever. On peut y mettre, si vous voulez, moi j'aurais trop kiffé de faire des petits dés de chorizo avec l'échalote au départ, mettre du chorizo pour agrémenter la sauce ou rajouter aussi des olives. Si vous avez des olives, mettez des olives. Voilà, bon ben je vous laisse et peut-être à une prochaine recette ou à la prochaine fois sur le karting. Allez, ciao!